Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le live électronique numéro 53. Nous sommes le jeudi 22 mai 2025 et c'est un live électronique un petit peu particulier puisque nous avons un invité de nouveau ce soir. Vous le connaissez peut-être, c'est Jean Bruce, je vais vous le présenter, vous inquiétez pas, il arrive, il se prépare. Jean Bruce, salut Jean Bruce. Salut tout le monde, je suis ravi d'être là. Merci Nemo pour l'invitation et je suis ravi de me présenter face à tes auditeurs habituels et aussi à ceux qui me connaissent. Eh oui, il y en a quelques-uns aussi qui dans tes auditeurs, dans mes auditeurs, qui sont aussi tes auditeurs, puisque tu as aussi un label et une chaîne Nocturbulus sur laquelle tu fais des lives. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'être invité sur ta chaîne c'était il y a 15 jours, je crois. Il y a 15 jours, hein, c'était excellent, une très bonne émission. Ouais, c'était très sympa, ouais. Et donc, je sais que tu invites pas mal de monde, et sur ta chaîne YouTube, on peut revoir aussi toutes les interviews que tu fais aussi. Voilà. Avec Benjamin le Dauphin, bien évidemment. C'est ça, avec mon acolyte. Alors, bah écoute, je t'ai invité parce que tu as sorti entre autres un excellent livre, voilà, New Beat, aux éditions Signal Zéro, un petit livret qui résume un peu ce qu'est la New Beat. On avait eu l'occasion sur cette chaîne, pour ceux qui étaient là, d'inviter Oleg Spies, qui lui avait écrit, je crois, le tout premier, il me semble que ça devait être le tout premier de la série, c'était sur la Goa Trance. Et donc, on avait un petit peu parlé de Goa Trance avec des extraits du livre. Et donc, voilà, je sais que la New Beat, c'est encore une musique qui marche bien et qui marche encore aujourd'hui et qui a marqué les esprits à l'époque. Eh ben, écoute, tu sais quoi, on va commencer tout de suite par un des hymnes de la New Beat. Hein. Je pense que quand on parle de New Beat, on est obligé d'écouter ça. Et justement, on va en parler. Eh ben, c'est celui-là. Alors, je pense que tu as le retour, hein, toi de ton côté, tu as le retour de ma vidéo YouTube. Normalement, oui. Tu devrais pouvoir aussi entendre tout ça et tu me dis si ça passe pas. Et les auditeurs, c'est parti, vous allez le reconnaître. Alors j'en profite aussi d'ailleurs pour dire au passage, Jean Bruce, que j'ai utilisé ta playlist, que tu as une énorme playlist New Beat sur ta chaîne, que tu as fait à l'occasion de ce livre, et tu t'es amusé à remasteriser, c'est ça, pas mal de morceaux? Oui, en fait, pour que ce soit interactif, effectivement, ça m'a pris du temps d'écrire le livre. En fait, c'est plus un guide. Des 60 morceaux New Beat qui, selon moi, sont essentiels. Après, j'aurais pu en mettre d'autres, comme je dis à chaque fois. Mais ce qui m'a pris le plus de temps, c'est que je voyais que sur YouTube, les versions et les qualités étaient trop disparates. En fait, les gens allaient partir dans tous les sens. Donc, j'ai pris le parti de récupérer toutes les versions en qualité wave non écrétée, c'est-à-dire non masterisée, et de moi-même faire un master, qui soit à peu près équivalent. Et donc, et de mettre aussi un clip ou de refaire un clip, de remonter des clips sur les 60 vidéos. Alors, ça m'a pris c'est ce qu'on voit là, il y a un clip, mais ça t'a pas posé de problème de droit de mettre les clips? Non, parce qu'en fait, quand tu uploads en fait, c'est directement les ayants droit qui touchent chaque fois que quelqu'un regarde la vidéo. C'est ça qui est bien fait avec YouTube. Parce que moi j'ai des problèmes avec la musique, ça c'est les ayants droit, mais souvent les clips il me dit non, la vidéo elle est même pas visible. Alors, il supprime le... Voilà, là tu lèves un problème et on pourrait presque faire un sujet de live là-dessus. Mais en quelques mots, en fait, si tu veux, selon la provenance du morceau, l'avantage avec la Belgique, c'est que 99% des morceaux, il n'y a pas de problème. Si tu fais les morceaux américains, tu as un morceau sur 2, les Anglais, un morceau sur 3. Et donc, il y en a, c'est compliqué, d'autres moins. La New Beat, heureusement, c'est pas compliqué. Donc, les ayants droit, j'ai pas eu de blocage sur aucune vidéo. Sur 101, d'ailleurs, certains dans le chat, donc Mike dit non, mais c'est pas 101 ça. Alors, il y a eu plusieurs versions. Parce que, déjà, 101, tu vas nous expliquer, c'est déjà une reprise à la base. Alors, c'est ça, c'est pour ça, il faut lire le livre. Bon. En fait, il y a une grosse, je vais l'expliquer, mais succinctement. En fait, il y a quasiment une majorité de gens font une confusion entre 101, 101, ensuite avec 101, 101 Electric Dream, qui était la version française censurée pour les Français. Exact. Et après, il y a eu peut-être pas des dizaines, mais il y a eu énormément de versions de Rock to the Beat. Toutes sont des covers du morceau de Détroit de Kevin Saunderson, Rock to the Beat. Voilà. Ah, c'est reparti?
Ouais, je te le remets, ouais. C'était là, D'accord. toi, celle que tu as, c'est la 101, enfin, 101. Et pour moi, en fait, selon mes goûts, hein, et après avoir écouté toutes les autres versions, même l'original, je trouve que la meilleure version, c'est la version de 101, celle-là, 101, Ok. avec la voix. Et il faudra lire le livre pour connaître Bien d'où sûr, vient cette bon. voix. Justement, C'est tu teases. Ceux qui voudront le livre, je ils tease, l'auront. parce que c'est intéressant l'anecdote. Je l'ai eu directement de Maurice Engelen, évidemment, de Maurice Engelen Ah ouais. et de Chris Singer, parce qu'en fait, Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que le livre, je ne l'ai pas écrit comme ça en regardant Wikipédia. J'ai contacté la quasi-totalité, Des sauf ceux auteurs. qui sont décédés ou un Ouais, ou deux bien qui sûr. répondent pas, mais la quasi-totalité des producteurs. Donc, Ouais. les anecdotes sont des vraies anecdotes. C'est pas, tu sais comment ça se passe aujourd'hui. Tu vois, si on n'est pas là pour expliquer les choses, des fois, il y en a qui, Tout à fait. bon, ça part en cacahuète. Et donc là, j'ai eu les infos directement des producteurs, donc, et dont certaines qui sont des informations inédites. Mais voilà, donc D'accord. effectivement, pour certains, Rock to the Beat, c'est la version de 101 Electric Dream. Pour certains, il dit Acid, pour l'autre, il dit New Beat, pour l'autre, il Voilà. dit Fantasy. Ecstasy, fantasy, Voilà, il y en a un ouais. qui, voilà, de Chavannes. Il y en a il y en a aussi qui préfèrent la voix de Nicky Van Herop, qui est juste Ouais. là. Mais moi, je préfère cette version-là. Ouais, ça Voilà. mais moi aussi, ça m'a surpris quand je l'ai écouté parce que dans mon souvenir, c'était pas cette version que je écoutais Ouais, en France. Alors, ouais. il y avait évidemment 101 Electric Dream qui était là pour le coup vraiment pas bonne cette reprise. Elle était pas. D'ailleurs, faut savoir que cette reprise française de 101 Electric Dream, on retrouve dessus les gens qui ont fait Latino Party après. Hein. Donc, Oui. bon. Oui, Feldstein et Simpson, c'est les deux là, ça, ouais, Simpson, ils ont deux Feldstein, pseudos, ouais. exact. Ouais, c'est vrai. Et c'était, en fait, je l'explique aussi dans le livre, c'est en fait, c'est la version, tout ce qui a été 101 Electric Dream, Active Rock, Active notamment la Rock. version Ils ont aussi aseptisée de repris Acid Acid Rock, Rock en version Active Rock, ouais. c'était pour faire des versions aseptisées pour le marché français parce que il était interdit de dire acide Bien sûr. et ecstasy. Ouais, enfin, c'est Donc, aussi des gens qui ont profité un peu du flou qu'il y avait à cette époque sur les covers, les reprises. ouais, Je suis mais pas sûr qu'à l'époque, Kevin Sanderson était au courant qu'il y avait une version New Beat qui marchait mieux que sa version à lui. j'ai posé la question parce que je l'ai Ouais, rencontré plusieurs fois et d'accord. il me dit, avec un brin d'humour, il me dit, j'ai dit, est-ce que tu as touché les droits d'auteur pour ces versions de Rock to the Beat? Il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, I hope so, il a dit. Il m'a dit, j'espère. Ouais. Bon, il en est plus là maintenant, mais bon. Non, non, même, tu sais quoi, j'avais une compilation avec un cover. Parce qu'il m'a signé tous mes disques, Kevin, et il a signé quand même cela aussi, tu vois. Donc avec humour, il y a pas, ça le stresse pas. Donc globalement, à part le génial Maurice Engelen et Chris Singer qui ont fait celui qu'on vient d'écouter, les Ouais. Français qui ont fait un truc sympa, un Français, c'était l'impulsion de José Pascual de USA Import Mhm. et après par des Français. Mais sinon, globalement, c'est pas terrible. Hein. Les covers sont pas géniaux. Alors, on va s'écouter le morceau suivant, parce qu'on va avancer. Le morceau suivant que j'ai sélectionné, tu vas l'avoir, c'est Moments of Ecstasy avec You and Me. On s'écoute le début. Ah là, Très acide New Beat. c'est très acide, hein. Ouais. Voilà, j'imagine que c'est des images que tu as récupérées de clubs de l'époque, probablement. Non, en fait, si tu veux, ce sont des images un petit peu plus anciennes, mais elles se mariaient bien avec le délire. Ça, c'est plutôt des images de l'époque New Wave, Cold Wave, un peu avant. D'accord. Mais ça se mariait bien avec le côté acide, et même si c'est anachronique, ça le fait quand même. D'accord. Quoi, 2 ans après, 2-3 ans avant Help me, I'm on fire. Give me ecstasy pain. Take me higher, higher. You're driving me insane. Il y avait toujours, je trouve, des connotations érotiques dans la New Beat, non, des cris comme ça, un peu d'orgasme. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique de l'écurie qui reviennent beaucoup parce que c'est pour moi les plus gros génies de la New Beat, même s'ils sont pas très connus finalement parce que ils ont beaucoup fait sous pseudo. Ah oui, ils ont tellement de pseudos, Praga Khan, tout Voilà, ça c'est Maurice Engelen. C'est ça, Moments of Ecstasy. En fait, c'est toujours les mêmes, mais ils ont des noms différents. Ah bah oui. Lords of Acid, Major Problem, C'est ça, 101. il y en a beaucoup. Et c'est vrai que ça a perdu un peu les gens, mais il y avait ce côté très Maurice Engelen, très sexuel, très sensuel, sexy. Et
ce côté Lords of Acid quelque part qui a perduré aujourd'hui. Ouais, Lords of Acid, c'est un de leurs projets qui a le plus perduré, avec de nombreux albums, des lives, des choses comme ça. Pareil, j'ai eu l'honneur de le rencontrer en Belgique, Maurice Engelen, lors d'un festival EBM. Et il m'a signé tous mes disques et il est resté 1h30 avec moi et il m'a raconté des trucs, c'était génial. Ah ouais, il y a quand même un gros lien entre le BM et la New Beat, c'est quand même très lié quand même. Oui, effectivement, ouais. Moi, je sais que j'ai des morceaux, j'ai du mal à les cataloguer des fois. J'ai du mal à les tout à fait, tu vois, comme Klangwerk, des choses comme ça. Voilà, on va écouter après. Il y en a qui vont te dire non, c'est de la techno allemande, d'autres vont te dire c'est de l'EBM, TBM. D'autres vont te dire mais non, c'est inspiré de New Beat. En fait, tout le monde a raison en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, pour dire quand même entre 101 qu'on a écouté avant, qui reprend Kevin Sanderson, et ce morceau qui est quand même très acide, qui s'inspire beaucoup quand même de l'acid house, il y a quand même une grosse influence de Détroit quand même malgré tout. Je pense que c'est un mélange, je pense, entre l'électro-belge EBM avec la techno américaine, je pense, ce qui a donné un peu la New Beat. C'est exactement ce que je développe dans le livre en fait. Ah ben voilà. C'est que la New Beat, avant que ça soit un style composé par les producteurs, c'était en fait une expérimentation de DJ. Donc c'était un mélange de synth-pop, new wave, cold wave, EBM, musique industrielle, même d'électro-boogie, électro-funk, même des fois des choses comme ça, la disco, italo-disco, etc. Et en fait, quand ils ont commencé à composer leur musique, c'est vrai que on sent qu'il y a vraiment eu la période Détroit-Chicago, peut-être plus Chicago d'ailleurs. D'accord. Et parce que dans le livre, je m'amuse aussi, il y a beaucoup de samples issus de morceaux d'acid house. Et souvent, même les lignes acides les plus connues viennent d'un morceau de Chicago ou des États-Unis. Donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment ce tournant, une explosion, ça n'a pas duré longtemps, mais ça a explosé tellement en fait. L'acid house, qu'elle soit britannique ou qu'elle soit américaine, et la New Beat, l'acid New Beat, ça allait tellement vite, c'était la folie en fait à l'époque, en peu de temps en plus. Ouais. Et ben on continue avec Major Problem, toujours les mêmes. La même équipe, la même équipe. Klessinger, Maurice Engelen. Et là on a carrément le clip de l'époque, je crois, sur celui-ci. Oui, tout à fait. Ça c'est le clip, voilà. Exactement. Ah, c'était bien ça. Ah, Major Problem, ça j'aimais beaucoup ça. Ouais. Il est là sur le Queen. Je l'ai dans le coin, attends, on le voit pas, non, il est de l'autre côté. On le voit pas, attends. Il est sur le mur. Alors, petite anecdote pour rebondir sur ce qu'on dit juste avant. Là, ce qu'on entend, la ligne acide, c'est la ligne de Slam de Future, le morceau de Chicago. Ouais. Wow. Donc, tu vas écouter Future Slam. À un moment, ça s'arrête, il y a un break et t'entends. Slam, t'es sûr? Mais Slam, c'est les années 2000. T'es sûr que c'est Slam? Non, Slam, c'est le morceau. Pierre. Et Future, c'est le groupe. Ah oui, Future, c'est DJ Pierre. Oui, ok. Future, oui, c'est ça. Future, c'est le groupe et Slam, c'est le morceau. Oui, c'est Future PH, c'est le groupe de DJ Pierre. Ouais, et c'est trop bien fait, c'est juste une boucle qui tourne. T'as l'impression que c'est un vrai. Ils ont réutilisé le. Okay. Ouais. Et pour l'anecdote, le morceau en français, il est sorti sous le nom Give Me a Show. Ah bon? Parce que Acid était banni, pareil. on pouvait pas. Oh là là. Ouais. Et ouais, c'est interdit. Eh ben, on va continuer toujours avec les mêmes. Et cette fois-ci avec un titre culte. Là, on aurait dû Lords of Acid. Appeler Maurice. Oui, ça. Une émission sur toi. Alors, j'ai sélectionné qu'une partie de ta playlist qui contient quoi, une 50 titres, je crois, au moins. 60, le nombre du livre. 60 voilà, il y a 60 titres sur la chaîne de Jean Bruce qui sont disponibles. J'en ai sélectionné une vingtaine et il se trouve que le premier que j'ai sélectionné, c'est Praga Khan, Maurice Engelen, Klessinger. Mais bon, c'est quand même des titres comme Major Problem ou là, Lords of Acid qui sont quand même extrêmement mythiques. Ouais. Et là, la chanteuse, c'est Nikki Van Lierop ou c'est... Et oui, alors, en fait, il y a celle qu'on voit là, se trémousser, et alors, c'était pour le, comment dire,
C'était pour le show, mais par contre, effectivement, c'est la voix de Nikki Van Lierop. D'accord. Quasiment tout le temps, c'est sa voix. Elle. Pareil, je suis en contact avec elle. Elle parle français, faut savoir. Ah, c'est une flamande. Un petit peu, ouais. C'est ça. Elle est flamande, c'est ça, j'imagine. Oui, flamande, ouais. Ouais. Jet for You, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, Jet for You. Et en fait, c'est elle qui fait les voix à chaque fois. Elle est créditée et tout. Et ça, c'est Bon. Nathalie Delahaye, qui est elle est française, francophone. Je crois même qu'elle est française. D'accord. Bon, bah, on va écouter un petit peu ça parce qu'il y en a beaucoup dans le chat qui kiffent le morceau. Hein. Allez, on va se faire un petit plaisir là. Je sais pas s'il y a des Belges de l'époque, hein, qui étaient dans les clubs à l'époque, dans le chat, mais ça devait quand même être quelque chose quand même, hein, je pense. Dans tous les clubs belges à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas un week-end où il n'y avait pas un live ou un groupe qui venait jouer, de la New Beat, hein, je pense. C'est presque parlant, mais ça fait bisquer, comme on dit, parce que tous les gens à qui j'ai parlé, ou même les fans, etc., au bout d'un moment, ceux qui ont connu cette époque-là, c'est vrai que c'était quelque chose d'exceptionnel, quoi. Ouais. Moi, je suis dégoûté parce que j'avais acheté un maxi à l'époque, mais c'était des remixes. D'ailleurs, dans le bon coin des vinyles, on l'a écouté et ils sont pas très bons les remixes. Je trouve que vraiment la version originale, ça reste une des meilleures quand même. Ah ouais, alors tu parles de remix avec la flèche, l'étoile rose ou Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, oui, exactement. Oui, c'est ça que j'ai là-haut, ouais. Arbitre, des arbitres remix. Attends, tiens, attends, on va regarder. Oui, tu l'as là-haut. Attends, je vais enlever. Ouais, c'est peut-être celui-là. Il y a une étoile qui dit remix. Ouais. C'est ça, arbitre remix. Ouais, voilà, et c'est des remix, waouh, qui saturent, enfin, qui sont pas bons, quoi. Ouais, je trouve trop agressifs. Mike, tu n'avais que 12 ans à l'époque, mais tu es un petit jeune. Oh, que veux-tu? Ouais, tu t'es rattrapé depuis. Moi, j'avais pas plus, pas beaucoup plus. Hein. Eh ben non, moi non plus. Hein. Ouais. Et non. Trop loin et trop jeune. Voilà. Et ouais, trop loin et trop jeune, ouais, c'est exactement. Bah, j'étais pas très loin, moi, à un moment donné, mais j'étais plutôt dans le nord, mais pas assez proche non plus, quand même. Allez, le morceau suivant, on en parlait tout à l'heure, c'est Zaza la Boom. Alors cette fois-ci on change, hein. C'est plus Boris Galen, c'est plus Chris Singer. Zaza la Boom, tu vas nous expliquer un peu ce morceau, on va l'écouter un peu, parce que c'est quelque chose dont je suis passé à côté à l'époque, et j'entends plein de gens qui m'en parlent, donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose avec ce truc. On va se l'écouter. Influence pour Vitalik, oui, c'est possible. C'est possible que Vitalik soit bien inspiré, ouais. C'est certain. Oui. Quelqu'un qui dit ça dans le chat, c'est Mixtape Paradise. Non, c'est Mixtape Paradise. Ouais, en fait, Pascal Vitalik, il faisait du trombone, mais il a eu envie de faire de la musique grâce aux Confettis. Ah, ok. Et d'ailleurs, dans ses lives dans les années 2000, il finissait ses lives avec un cover qu'il avait fait énorme de The Sound of Sea par Vitalik. Oh, waouh, ouais. Il est jamais sorti ce truc, non? Non. Ah. Non. On est sur le coup depuis 15 ans, mais pas encore. Toujours pas. Ah, c'est un bon morceau, hein. J'aime beaucoup. Hein. Ouais, c'est un des meilleurs, franchement. Et j'avoue que moi je le découvre, hein. Je connaissais pas Zaza la Boom. Ben, je pense que ce sont l'autre équipe de génie, c'est Bab et Romaron. Bon, ils ont plein de pseudos, mais c'est l'autre équipe de génie aussi, c'est quasiment que du bon. Allez, on va passer au titre suivant. J'aime beaucoup je sais pas si c'est le clip d'origine ou si c'est toi qui l'as fait. Non, c'est moi qui l'ai. Ça m'a inspiré des trucs comme ça et je suis parti dedans. Ouais. À la recherche du temps perdu par Rhythm Kings. Et bah les mêmes, hein, encore. Un autre pseudo de Zaza la Boom, Rhythm Kings. Ouais. On reconnaît la patte, les instruments presque. D'accord. Alors Fabrice qui rigole, qui dit Mint, un disque de 88, mais je pense qu'il y a encore des gens qui ont des disques de cette époque Mint. Alors Mint sur Discog, ça veut dire pas ouvert, hein, ça veut dire dans l'emballage plastique. Hein. Ouais. C'est assez rare d'en trouver de cette époque-là encore neuf, mais pourquoi pas. Hein. C'est vrai. Un vieux stock de magasin peut-être, qui a été racheté. Ouais.
Ah, c'est bien, il y en a qui découvrent, ça fait plaisir. Ah, toujours, ouais. En guérant. Ah, c'est très électro, hein, quand même, là, celui-là. Ouais, tu vois, ça rigolait pas. Là, c'était pas la gaudriole, c'est pas le Non, nougat beat. on est près, on est comme là, on sent les influences EBM, hein, quand même, pour le coup, là. Ouais. Ah oui, Fab, on est loin de la danse des canards, en version New Beat, hein, tout à fait, ouais. Mais ça, c'était Lou de Prischk, hein, qui avait fait ça. Ah oui, ouais. Le nougat beat. Ah, Nougat Beat, t'appelles ça? Ah ben ça s'appelle comme ça. La New Beat dévoyée commerciale et ultra commerciale, ça s'appelle le nougat beat. Le Nougat Beat, ok. Donc voilà. Donc il n'y a aucun titre de nougat beat dans le guide. Aucun. Ah bah, j'espère bien. Ah, il n'y a pas beaucoup de MSB, alors si, t'as du MSB quand même? MSB Morton, Sherman, Bellucci? Alors, ils ont fait 200 productions ou 300. Ouais. Pour moi, il y en a 2 qui sont vraiment super. Qui va le détour. Ouais, mais forcément, mais c'était de la production en masse, quoi. C'était, Il y a Agrippo et We Are All Egyptians. C'est les 2 qui vraiment sont excellents. Après, le reste... je pense que si l'IA avait existé à l'époque, ils auraient fait 1000 sorties. Hein. Ils auraient tout fait par IA. Sans IA, t'imagines ce qu'ils ont fait, c'est fou. Ouais. Ah, Plastic Bertrand, on va y arriver. T'inquiète, Manu Dream. On va y arriver à Plastic. Manu, tu sais qu'il est dans le guide et que je l'adore, ce morceau. Eh ouais, il est dans le guide, on va l'écouter. J'ai fait mon coming out avant, j'osais pas le dire, mais maintenant je le dis. Ah ouais, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Alors là, on va s'écouter Nux Nemo, encore un vinyle qui est derrière d'ailleurs. Alors on le voit pas beaucoup, il est dans le coin en haut sur votre écran, il est en haut à droite, le rouge à côté de la feutrine maximum. J'aurais mauvais à montrer la météo. Hein. Non, ouais, c'est... Voilà, yes. Nux Nemo avec Chinatown. Alors j'ai sélectionné parce qu'il y a Nemo dans le titre, alors ça me plaisait évidemment. Ah ouais. Eh, salut Dr Lo. Il y a Dr Lo, regardez-nous. On manquait de Belges. Et je rappelle que si les titres que vous écoutez sonnent aussi bien aujourd'hui, c'est parce que Jean-Bruce les a tous remasterisés. C'est pour ça que ça sonne très très bon et très très fort. Parce que certains de l'époque sont quand même, au niveau mastering, pas top. Hein. Non, et même toute la série The Sound of Belgium, c'est correct. Mais c'est pas plus que correct. C'est pas plus, ouais, c'est ça. Donc c'est juste... ils ont juste compilé les morceaux de l'époque, ils se sont pas amusés à les ils ont dû remonter les niveaux, tout à fait, quoi. Avec quel logiciel nous demandait Eclectic Man d'ailleurs? Comment tu t'y prends pour remasteriser? Un logiciel de mastering professionnel. D'accord. Eh oui, t'as un label, hein, donc t'as quand même de l'équipement, hein, donc t'as quand même un studio, voilà. Mais c'est numérique, c'est pas. On fait des masters analogiques aussi avec notre studio sur Béziers là, mais là c'est vraiment avec les outils d'aujourd'hui. Et c'est pas d'une IA, c'est vraiment un vrai travail. Pas mal. Parce que je crois qu'il y a des IA qui masterisent automatiquement, je crois. Oui, après il y a Lender par exemple qui est un site connu où tu soumets un morceau et il te le compresse un peu. Ça sonne bien, mais c'est pas non plus. C'est pas du travail de pro non plus, mais ça permet, si tu fais des petites prods, d'avoir un son correct, quoi. Alors, qui est derrière Nux Nemo, du coup? Ah, ça, c'est une bonne question. Eh bien, derrière Nux Nemo, il y a Joe Bogart. Ah. Yo, avec l'accent flamand, c'est Yo Bogart. Ah, je savais pas. Et en fait, avant d'exploser avec Technotronic et de changer le game, en 89, il produisait de la New Beat, mais avec cette particularité, alors, ça n'a pas été catégorisé, mais cette espèce de New Beat un peu, comment on pourrait dire, world music un peu, tu sais, un peu cinématographique. C'est vrai que dans ce son, on entend, d'ailleurs ça s'appelle Chinatown, on sent des influences, effectivement, il y a plus de mélodies, je trouve déjà. Voilà. En fait, c'est composé comme un peu une musique de film des années 80, en fait. C'est ça, ouais. Et avec un peu de structure, un peu italo, un peu... Et ça s'avérait de la New Beat, mais
c'est de la synth, c'est presque de la synthwave, hein. Ça pourrait presque être de la synthwave. J'allais y venir, exactement. En fait, c'est la base même de la synthwave et de la retro-wave qu'on dit aujourd'hui. C'est ça, mais avec une prod supérieure. Mais au niveau des sons, c'est exactement ça. Et je trouvais intéressant de montrer Yo Bogart sous son côté mélodieux et structuré, non pas. T'as vu, c'est pas un morceau structuré DJ. Ouais. C'est un morceau structuré musical avec, tu vois, intro. C'est orchestral presque, ouais. Orchestral, oui, voilà, exactement. Et d'ailleurs, le tube, c'était plutôt Hiroshima. Mais après avoir réécouté, honnêtement, j'avoue que je préfère Chinatown. Mais ça, c'est un truc complètement personnel. Et voilà, on retrouve. Hop, ça a bougé. Cédric SR dans le chat qui disait que ça n'a rien à envier à la synthwave. Et voilà, on en revient. Oui, puisque effectivement. Synthwave, quand Kavinsky il a décidé de reprendre les idées des musiques de films des années 80 avec une structure un peu French Touch 2.0, c'est ça la synthwave. Mais en fait, il a repris ce qui existait déjà finalement. Il a eu le génie de le faire par contre, ça c'est vrai. Et ouais. Allez, on va passer à un autre titre qui est aussi derrière toi, mais c'est un hasard total, vraiment, je vous assure, hein, les amis, j'avais pas du tout prévu ça. Ça aussi, c'est vraiment emblématique, puisque c'est un des titres qui a aussi cartonné en France. Il y a quelques titres de New Beat qui ont bien marché en France, et ça en fait partie. Voilà. Ah, les tenues, le clip, c'est vraiment le clip. C'est le groupe là qui est en live ou... Attends. En fait, là, ça a été... c'était Johan DJ, tu connais ? Non. Il est belge en fait et il est dans le public là, c'est le mec avec le bras cassé là. Ah. Et en fait il expliquait qu'ils avaient ils avaient casté des gens quelques jours avant, ils les avaient invités sur un plateau télé et ils ont fait le morceau, ils l'ont joué en playback et le public était censé se comporter comme un vrai public. Et c'est pour ça que ça fait un clip quoi. Ah, c'est pas mal. Voilà, mais tout est programmé, les angles de caméra, tout ça. Ah ça change du clip de Acid Rock qui est tourné à Ibiza, je crois, dans une salle totalement vide, et ils sont juste tous les trois dans une salle totalement vide. La discothèque avec les trois danseurs. Oui, c'est ça, ouais. Point barre. Allez, Amnésia, moi j'adorais ce morceau. Oh là là. Ah oui, là c'est top du top ça. Et l'histoire est peu connue, très peu connue. J'ai dû remonter le fleuve à la nage pour récupérer des informations. Il paraît que l'auteur, Stéphane Novak, il y a des rumeurs comme quoi il aurait été écarté du projet par la suite. Ouais. En fait, c'est deux Français, Stéphane Novak et Olivier Caplin, qui est décédé, ce dernier, malheureusement. En fait, ils ont composé dans un garage avec un matériel complètement... mais vraiment une boîte à rythme, un synthé et un magnéto à bande quoi. Ils ont composé ce truc dans un garage en un quart d'heure. Wow. Et ils ont eu l'intelligence d'aller l'amener à Disco Smash chez Bruno Vangarce. Et Bruno a eu le génie, parce que Bruno c'est un vrai découvreur de talent. Je l'ai interviewé aussi, j'ai eu l'honneur de lui parler beaucoup. Et en fait, il a tout de suite senti le potentiel tube. Et ils ont réenregistré dans un studio professionnel aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Ou à Bruxelles, je sais plus l'un ou l'autre, j'ai oublié. Et après, voilà, ça a été un des plus gros tubes de la New Beat. Des plus gros. Enfin, un des plus. En plus, il est très underground, je trouve. Tu vois, c'est pas. C'est ça. On n'est pas dans le Sound of Sea qui était accessible pour le grand public. Là, on est sur un truc qui est. C'est très hypnotique, très répétitif, très dark, très sombre. Très sombre. Et tout le monde ça met tout le monde d'accord. C'est fou. Et puis il y a plein de versions en plus. Hein. Ça a été plusieurs fois refait, remasterisé. Et vraiment le génie. Tu sais, c'est pas le matériel parce que ma première boîte à rythme, c'était la boîte à rythme avec laquelle a été fait ce morceau, la RX17 Yamaha. Wow. Et moi, avec une RX17 Yamaha, j'étais pas capable de faire ça, tu vois. Donc, il y a du boulot derrière. Ouais. Ah ouais. On parle beaucoup de la danse New Beat. Il y avait une danse New Beat, c'est ça? Oui, apparemment. Oui, et tu dansais avec les mains comme ça, tu sais, tu faisais des trucs comme ça. Yes, on voit beaucoup dans les clips de Tragic Error, par exemple. Et là, dans ces clips-là, on les voit d'ailleurs. Avec les mains, quoi. Ouais.
bam, bam. Ouais. Qu'est-ce que c'est bon ça. Ah oui, Fabien Boussa, bien John Carpenter Halloween, oui, complètement Ah, le la piano, mélodie, ça me ça vient, Ah, le piano. Ouais. Ouais, en plus il est sur trois temps, il est pas sur 4 temps. Je vais perdre tout le monde sauf les musiciens. Et en fait, tu sens que c'est ton ta, c'est sur 3 temps, comme Halloween, le thème d'Halloween. Ah, peut-être, ouais, t'as raison. Tu vois Je réécoute pour être sûr. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ça, ça me reparle le film Halloween. Ouais, tout à fait. Ouais. Avec Mike Myers. Ouais, bien vu, effectivement. Pas bien. Bravo. Ah, un morceau et un groupe que j'adore, c'est Klangwerk. Ah. À l'époque, Maximum, puisque tu as Maximum derrière toi, il se foutait de la gueule de ce morceau, parce qu'il comprenait pas ce que c'était. Enfin, ça c'est pas ce morceau, mais c'était un morceau qui s'appelait Klangwerk d'ailleurs, de Klangwerk. Et il pensait que ça disait plante verte. Plante verte. Oui. Ouais, plante verte. Eh ben non, c'est pas ça. Warte bis es dunkel ist, ce qui veut dire attention car c'était sombre, je crois. Si je non, Warte bis reste jusqu'à ce qu'il fasse sombre. Reste jusqu'à ce que ce soit sombre. Oui, je confonds avec warning en anglais. C'est Warte bis es dunkel ist. Allez, Klangwerk. Là aussi, on va retrouver un gros monsieur derrière Klangwerk. On va reparler. Ah, ça, qu'est-ce que c'est bon. Ça, pour moi, c'est de l'EBM, par exemple, tu vois. C'est limite même pas de la New Beat. Et on a l'époque de Wardens aussi. D'ailleurs, je pense que Wardens a un peu copié Klangwerk. Warbeat, oui. Ah, Warbeat. Oui. Ah oui, il est super bien remasterisé, hein. Bravo. Hein, parce que là, les basses... Ouais, ça le méritait, tu vois. Waouh, ouais. Ah, tu peux le jouer celui-là, tu vois, tu peux le mixer. Ah ouais, là. mais remasterisé comme ça, c'est clair, ouais. Parce que j'ai le vinyle d'origine et... Ouais, c'est flat, quoi. Ouais. C'est le morceau, il faut mettre des... Faut bien préciser, sinon tu te fâches avec tout le monde, que c'est... Voilà, j'ai mis des warnings, hein, c'est trigger warning, tout, ouais. C'est tout et rien. Et voilà. Ouais. Alors qui c'est qu'on retrouve derrière Klangwerk? Dis-moi tout. Encore un qui va être à la tête d'un énorme groupe de Rodens. Eh oui, entre autres, donc c'est Thorsten Fenslow, le producteur. Alors derrière il y a Alexander Abraham, il y a toute une équipe d'Allemands qui sont bons. Et en fait, ils ont été capables de produire des prémices de la trance, de la techno assez agressive d'ailleurs, c'est OVNI, et Culture Beat. Et voilà. Culture Beat, ouais. Voilà. Donc ce que je dis souvent, moi j'aime les artistes qui ont le génie, en fait, comme Kevin Saunderson, il n'y en a pas beaucoup, d'être capable de faire le truc le plus underground possible et le truc le plus commercial possible. Ça, je trouve ça génial. Voilà. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo sur le Rodens, que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, c'est que tous les premiers groupes de Rodens, que ce soit Snap, Technotronic, Culture Beat, étaient faits par des gens qui étaient déjà dans la musique électronique, qui étaient dans la synth-pop, dans la New Beat, U96. Ces gens-là faisaient ou de la techno, ou de l'EBM, ou de la synth-pop pour ce qui est de Off, par exemple. C'est après que sont arrivés les groupes qui étaient pour le coup purement commerciaux et qui étaient des groupes de producteurs purs qui ont récupéré le mouvement. Mais tout à fait. Et c'est vrai que c'est important de le souligner parce que c'est... Alors oui, on peut dire le Rodin, c'est ci, c'est ça, mais si tu veux, c'est sorti, t'as dû le... Enfin, c'est ce que... Il faut respecter ça parce que c'était nouveau, dans le sens où vraiment c'était un nouveau son. C'était que des nouveaux sons et c'est pour ça que ça a cartonné. C'était des nouveaux sons à la moulinette commerciale, mais du coup, c'était des sons que tu n'entendais jamais. Donc, oui, c'était tout à fait nouveau. Oui, c'est vrai. Et bien, justement, on parlait de Warbeat. J'ai mis Warbeat des Bassline Boys juste après, puisque on est vraiment dans presque la copie, je trouve. Bon, alors, moi, je me fâche avec certains, mais les Bassline Boys ont passé leur temps à faire des copies. Hein, mais bon, après, ça, c'est mon avis. Mais voilà, Warbeat, c'est clairement inspiré de Klangwerk. Hein. Ouais, je suis d'accord, ne serait-ce que la ligne rythmique est vraiment très similaire.
Et puis leur morceau de Chavannes après est une copie de ce qu'avait fait Bruno Sancioni, l'écho de Chavannes, en repompant les Beatmasters. Donc bon. Ouais. Mais ils ont eu du succès, beaucoup. Ouais, et ça marchait bien, ouais, tout à fait. Ouais, très fort. Allez, autre morceau que j'aime beaucoup, moi j'adorais ce morceau à l'époque aussi. Tragic Error avec Tanzen. Tanzen en allemand ça veut dire danser. Voilà. En allemand. Peut-être en flamand aussi, je ne sais pas. Je crois que c'est Danzen. Danzen, c'est en flamand, c'est avec un D, je crois. Ah, d'accord. En tout cas, je suis sûr qu'en allemand c'est Tanzen. Oui, c'est Tanzen en allemand et Danzen bah tu l'as aussi. en néerlandais. Ah ouais, c'est pas possible. Cinéma. Et j'aimais bien Umbaba aussi. Oui, ça avait, ouais. C'est à peu près la même chose. Mais... Ouais. Sur les Max Mix, on l'avait entendu. Ah, Max Mix, il y avait les Umbaba, ouais. Et alors, ce qui est... Enfin, celui-ci aussi, je crois, passait à la radio, mais je sais qu'Amnesia passait sur Energy, par exemple, à l'époque. Hein. Energy passait pas mal de New Beat en 88-89. Hein. Ils ont arrêté en 90, ils se sont dit on arrête, mais moi, Amnesia, je pense que ça passait, et ça aussi, je pense que ça passait. Hein. Ouais, alors, j'ai pas de... Alors, je me posais la question tout à l'heure, justement, je me disais, purée, mais quels sont les morceaux que j'entendais à la radio de New Beat? Je crois qu'il y avait Test of Sugar sur Energy, ça, j'en suis quasiment sûr d'avoir entendu Test of Sugar sur Energy à l'époque. Peut-être pas celui-ci, mais Test of Sugar, Divalcureux. Bon, c'est plutôt de Little House, mais ça passe. Amnesia, de Sound. Bon, alors les Confettis, évidemment, on va écouter juste après, mais 101, je pense que ça passait aussi sur Energy à l'époque. Enfin, il y avait des morceaux qui passaient quand même. Les Confettis à l'époque. Ouais. Et en fait, le premier morceau de New Beat que j'ai découvert finalement à la radio, c'était Code 61. Drop the Deal. Drop the Deal, j'allais dire Drop the Bass. Non, c'est Drop the Deal. Ouais, Drop the Deal. Ouais, ben, tu t'es pas trompé trop là parce que là-bas, c'est repompé sur Bomb the Bass. C'est marrant. Bah, tu vois. Les lapsus. C'était le premier morceau de New Beat, je crois que c'était celui-là. D'accord. Alors on a Thierry Walker sur le chat qui nous dit qu'il avait parlé à Patrick Demeyer, hein, qui est un des auteurs de Tragic Error. Enfin, d'ailleurs, il est tout seul, je crois. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il est tout seul. Il m'avait confié que certains lui faisaient le reproche de produire en allemand. Peut-être. Après, il a fait la version flamande. Donc, il y avait de Clutch in the End. Après, il a fait. Ah oui, Clutch in the End, il avait fait, ouais. Il faisait souvent des versions néerlandaises et allemandes. Ouais, bon, je sais pas. Pour lui reprocher ça, peut-être les Flamands à la rigueur, mais... On va aller du côté un peu plus fun, là. Ça y est, c'est parti. Ah bah, pourquoi la vidéo Ça aussi, hein, c'est presque le titre de la New Beat le plus connu, hein, probablement, avec 101. Hein. Grosse gifle pour moi. C'est grosse gifle, Sound of Sea pour moi. Ah oui. C'est vrai qu'au niveau du son, c'est bon quand même. Hein. C'est très acide aussi encore ce morceau, même si c'est devenu hyper commercial. Ouais, mais ça a eu du succès, mais honnêtement, bon après c'est pas C-Day. Hein. Non. Mais ouais, The Sound of Sea, franchement, le rythme, le clap, la snare, le kick, la basse, le synthé. Et puis ce synthé là qui n'était pas utilisé encore, hein, donc on a un son. Ouais, c'est lui qui a lancé ça. Puis bon, ce qui a aidé, c'est le visuel aussi évidemment. Oui, Michael, pardon, c'est le serveur de la discothèque effectivement. Exactement. Peter barman. Ouais. Et les danseuses, c'était des clientes du bar. Des clientes de la discothèque. Parce qu'il faut savoir que c'était une discothèque, le Confettis, hein, et c'est Serge Ramakers qui a fait un morceau pour cette discothèque. Ouais. Pareil, je connais bien Serge Ramakers parce qu'on a collaboré, parce qu'on a sorti Cocaine ensemble. Bouge pas. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Ouais. Et je voulais vraiment que la fiche consacrée à The Sound of Sea,
Fallait que ça soit validé par lui et par Dominique Sass à 100%, tu vois. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Hein. Allez, on va toujours parler de Serge Ramakers et justement, c'est pour ça que je voulais t'arrêter quand tu en parlais, puisque derrière toi, de nouveau, un autre vinyle, The Max avec Cocaine. Et ben voilà, que tu as eu l'honneur, en plus, alors non seulement ça c'est un classique de la New Beat de l'époque de Serge Ramakers, de sortir sur ton propre label, remasterisé et même remixé, je crois en plus. Oui. Là, on va s'écouter la version originale, mais remasterisée pour le label, pour le coup. Et oui, je vois qu'il y en a qui parlent de Confettis, de Sin China, de C-Day. Bon, c'est vrai que Confettis, après, c'est devenu beaucoup plus commercial. D'ailleurs, est-ce que quand tu parles à Serge, tu as eu l'occasion de lui demander peut-être... J'imagine que tous ces morceaux, là, The Max, Confettis, il devait les composer à peu près à la même époque. Et il faisait quoi, en fait? Par exemple, sur ce morceau, il se dit non, ça pour Confettis, c'est trop dark, je vais le mettre sous un autre nom. Bon, après, c'est plus un détail dans le livre, mais... Ouais. En fait, sur ce morceau... Si vous écoutez bien, tous les sons sont les mêmes que sur The Sound of Sea. Tout pareil. C'est pour ça qu'il y en a qui disaient que c'était facile de mixer les deux. Voilà, exactement, tout pareil. Et en fait, Serge l'a proposé au label et a dit voilà, ça c'est le nouveau Confettis. Et les gars ont dit ah ben non, c'est trop dark que ça parle de cocaïne, non, on peut pas. Et donc, comme ça a été refusé, c'est à partir de là qu'ils ont changé de diversifier, notamment The Max et High Street. Pour d'autres productions qui ne sonnaient pas Confettis, mais même si les sons sont quand même très oui, c'est très similaire, ouais. Très similaire. Ouais. Bon bah voilà, vous voyez, cette anecdote et tant d'autres, toujours dans ce petit livre. Restez à l'écoute parce que Jean-Bruce était très gentil et va en offrir un à l'un de vous là. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver très bientôt. Il y aura un petit jeu et celui qui trouve aura le droit d'avoir son petit exemplaire. On continue avec un autre classique, Bass, évidemment, hein, Bruno Sanchoni. Bruno. Drop the Deal. It's drug deal. Oui, Bruno Sanchoni, Fab, c'est évidemment celui qui a fait Edge of Love, The Edge of Love, évidemment. Il est là, sur le clavier avec les lunettes rondes. C'est lui. Ah, c'est celui qui est dans le fond, là. Lui, là. Ouais, c'est lui, là. C'est lui. Ok. Et ben c'est voilà, lui avec Bruno le CD Sanchoni. accroché, là. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais, on avait soit des smileys ou des badges à l'époque. Ouais. Si je peux vous conseiller d'aller, si vous voulez rigoler et apprendre des choses, allez sur notre chaîne Nocturbulus Records et tapez Bruno Sanchoni interview. Oh là on a là. interviewé Bruno. Alors là. Ah, oui. Il a pas sa langue dans sa poche, je vous jure, c'est à mourir. C'est énorme. Il est énorme. Excellent. Oui, il avait été interviewé aussi par Joachim Garraud, je crois aussi. Oui. Ouais. Ils se connaissaient d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Et oui, c'est oui, à l'époque, oui. Bah oui, c'est les anecdotes qu'il faut aller écouter. Ouais. Allez, alors ton petit plaisir coupable. Ah oui, ah ouais. Là, honnêtement, les gens ils vont se dire bon, Jean, c'est fini, je te parle plus. C'est bon. Tu m'as fait rêver jusqu'à présent, mais là c'est terminé. Oui, parce que tu l'as quand même mis dans le livre, Plastique Bertrand en plus. Ouais, j'ai pas pu ne pas le faire, sinon j'aurais pas pu me regarder dans la glace. Alors, on va écouter un peu, il faudra que tu nous expliques parce que pour moi c'est un nanar, mais peut-être que j'ai pas les infos qu'il faut. C'est un remix en plus là, non? Oui, c'est le remix, bien sûr. D'accord. C'est le remix de Serge Ramakers. Ah ouais. Ah oui. D'accord. Ah oui, le top. Il faisait des trucs top FM. Je crois qu'il avait remixé Ouais. Technotronic aussi en top FM mix. D'accord, parce qu'elle est plus rapide, elle est plus péchue que l'original quand même. Là. Ouais. Ah, les synthés, c'est des frissons comme ça à chaque fois. Je te dis, je peux pas faire semblant. Bon, alors on va écouter ça et tu vas nous dire ça. J'avoue que le remix me fait revivre la chanson différemment.
ça aussi, ça avait bien marché en France. Hein. Plastique Bertrand, qui était en plus connu en France, Oui. avait fait son petit morceau de New Beat, dont la version originale est quand même très... Enfin, moi, je trouve très mauvaise. Alors, dis-nous Ouais, tout. moi j'aime pas. Pourquoi dans le livre? Ah, t'aimes pas l'original, on est d'accord. Non, j'aime pas. Non. Bon, C'est ce remix-là, en fait, que j'adore. Hein. Il n'y d'accord. aurait pas eu le remix, je l'aurais pas mis dans le livre, j'avoue. Hein. Après, je respecte beaucoup Plastique. J'aime beaucoup Plastique Bertrand. J'ai toujours été fan, même quand j'étais tout gamin. Alors, je le respecte. Mais c'est vrai que le morceau original, pour moi, il n'est pas à la hauteur. Ouais, c'est pour moi, il surfe sur la vague, quoi. Enfin, au lieu de crier acide, il crie plastique. Enfin, c'était vraiment, c'était très opportuniste. D'ailleurs, c'était produit par Lou de Priech, non ou pas? Je crois. Non, Lou de Priech, c'était celui qui avait fait. Non. C'est Serge Makers là qui a. Oui, pardon. Ouais. Qui a tout chapeauté là. Alors, ouais. Manu Dream, qui doit être de Belgique, qui nous dit que ça a marché chez vous en France, mais chez nous, il était jeté. Ouais, je pense que les titres comme ça, c'était de la nougabite, je pense, effectivement. Oui, je peux pas dire à que. Ce morceau, j'ai du mal de dire du mal, mais l'autre, je me fâcherai pas si quelqu'un dit que c'est du nougabite, j'avoue. Mais celui-là, pour moi, il est vraiment les lignes de synthé. J'avoue que le remix est très bon. Il est très accéléré par rapport à l'original, d'ailleurs. Et la ligne de basse, c'est pas mal quand même, ouais. C'est une bouse. Mais je vous comprends. Je comprends qu'on n'aime pas. Moi, je suis obligé d'avouer que j'adore. C'est obligé. Et merci Manu pour la correction. Oui, Lou, c'était pour Ça plane pour moi. Ouais, c'est sur Ça plane pour moi qu'il a bossé avec. Il y avait toute une embrouille d'ailleurs. Ouais, après ils ont plus bossé ensemble après parce qu'ils étaient fâchés. Non, une embrouille. Ouais. Ouais. Non, la bassline, elle est bien. La basse passe, oui. Ouais. Non, là, en fait, si tu veux, ce morceau, je rêvais de le remixer, de le reproduire de zéro, qu'avec les éléments. J'ai fait une version un peu synthwave que j'ai pas sortie encore, mais pas avec les voix, juste avec les synthés. Il faut pas les voix, tout simplement. Parce que là, le plastique, quand même. Ben, plaisir coupable, c'était pendant des années, maintenant non. Mais pendant un moment, ça l'a été. Ouais. Maintenant, non. Maintenant, j'assume. Yes. Allez, morceau suivant, The Mackenzie avec Children of the Future. Ça aussi, The Mackenzie, ça marchait bien à l'époque. Hein. Patrick Fasso. Est-ce qu'il y a des morceaux qui ne sont pas belges dans ton livre ou pas? Oui, un peu français, un peu allemand, mais il y a quelques morceaux français. D'accord. Ben, Baz, c'est français. Ah, je pensais qu'il était belge. Bon, après, ils sont français, mais ça a été dans le studio qui est à Moucron, c'est à la frontière, oui. Ouais, c'est vrai, bon. C'est bon. Okay. Disons que Bruno, il est français. Bon. D'accord. Ah, tu vois, j'étais persuadé qu'il était belge. Ils étaient à la frontière avec Emmanuel Top, tu sais, à Tourcoing. Ouais. Perfect New Beat, c'était français aussi, avec Fat Rister de Maximum. Ah oui. Oui, Hypnotech aussi, ouais, c'est vrai. Hypnotech. Dada d'Acide aussi, c'était français. Mais il est français, Patrick Fasso. Oui, il est français aussi. Ah ben voilà, bon bah c'est pour ça, le nom me semblait très français, donc c'est pour ça que je te demandais. Ouais, après, bon, je voudrais pas le faire insulte si c'est pas le cas, alors je vous le certifie pas. Hein. J'y demanderai, tu vas envoyer un SMS. Patrick, t'es français ou t'es belge? Eh bien, salut. Ah non, il est belge. 1560. Ah, il est belge. Plus 33. Le numéro de téléphone plus 32, c'est belge. Ah oui. Plastique, ils en ont 200 000 exemplaires quand même. Hein. Et quand même. Ah oui. Ah oui. Eh oui. Ah oui. Alors, quelqu'un dit que Plastique était DJ à un moment donné. Ça, je sais pas du tout. Alors là. J'ai pas connaissance de sa carrière de DJ à Plastique Bertrand, mais peut-être. Je sais qu'il était bien entouré, il a fait pas mal de New Beat. Allez, on va passer au morceau qui a lancé la New Beat, on va dire. C'est vraiment le morceau racine de la New Beat. Tu l'as ou pas celui-là derrière? Non, je crois pas. Je vois que tu regardais. Il y est, mais en fait, il est ici. Donc il est. On voit pas, on voit le bout là. Ok. Il est dans l'angle mort. Ouais. A Split Second, l'histoire elle est très connue, évidemment, un morceau de Electronic Body Music, hein, clairement Split Second c'est un groupe de BM dont le titre a été ralenti par un DJ à 33 tours
en accéléré à +8. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, le morceau, normalement, c'est du 45 tours, et le titre a été joué en 33 tours. Ce qui change complètement le son de ce titre, et qui a lancé ce son un peu new beat, dark, acide. Voilà. On va s'écouter cette version, A Split Second, Flesh. Alors en 78 tours, je sais pas ce que ça donnerait, mais probablement pas la même chose. Ouais. Alors 78 tours. Ah oui, là c'est... Ah, la légende, je ne sais pas si elle est vraie cette légende. Est-ce que tu es au courant ou pas, Jean-Bruce, de cette légende que nous dit Dr Lowe, que le DJ avait envie d'aller pisser et que du coup il a mis le disque en 33 tours pour avoir plus de temps. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est drôle en tout cas. Donc moi je la prends. En fait, il y a trop de flou. Je pense que la vérité, on la saura jamais. Non, ouais, je pense aussi. Parce qu'en fonction d'avec qui tu discutes, ils sont pas d'accord, si tu veux. Donc, t'as Tissi va dire un truc, Olivier Peters, il va dire non, c'est pas moi. T'en as qui vont dire mais si, c'est Olivier. T'as Marc Rouls qui va dire non, mais c'est moi. Puis t'as un autre, il va dire mais non, mais c'est pas lui. C'est conflictuel. T'as 5 ou 6 gars qui ont peut-être eu l'idée à peu près en même temps. Je sais pas. On va dire que c'est une légende urbaine. Et puis, voilà. Allez, on passe au morceau suivant. C'est Corruption House avec Jump. On a là pour le coup, pour ceux qui écoutent depuis le début, on a vraiment le cœur de la new beat quand même. Hein. Pour ceux qui s'attendaient à entendre les Phantom House ou les comme tu dis la Nougat new beat, c'est pas ça du tout la new beat. Hein. On est Nougat plus beat, dans un son assez dark. Hein. Ouais. Globalement, ça tient la route. Ça tient une. Et il y a une cohérence. Ouais. Allez, voilà ça, la danse là. Ça c'est bruxellois ça. Ça, c'est comme notre Dr Lowe. Ah, ok. Il y a eu quelques bruxellois qui ont fait des bons trucs aussi. Francophone, néerlandophone, en new beat, je dirais. Allez, 70-30. Ouais, d'accord. À peu près, Ah, j'ai bien aimé le timbre poste. Attends, je vais le remettre. Le timbre poste Belgique dans le dos, là. Ouais. Le timbre dans le dos. Les crucifixes et tout. Ah ouais, la tenue, c'est quelque chose. Et ouais, la mamie. Boma, elle s'appelle. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y avait aussi pas mal de prestations assez sexes parce qu'il y a eu aussi des morceaux new beat qui étaient quand même très très sexes. Comment ils s'appelaient? C'était les Erotic Dissidents ou quelque chose comme ça, je crois ou... Alors oui, il y avait aussi eux, mais Erotic Dissidents, c'était quand même plus soft que l'équipe à Maurice Nguyen quand même. Hein. D'accord, ils faisaient des trucs trash quoi, sur scène ou... Ouais, c'était un petit peu érotique. Non, trash, non, celle qui était trash, c'était Christine D. Christine D, c'est ça, je cherchais. Christine D, qui était c'est autre chose, de porno d'ailleurs, je crois. Je crois. Ouais, je crois. C'est pas. Ouais. C'était plus un coup marketing, je pense, qu'autre chose. Oui. Elle disait qu'elle avait eu un rapport sexuel dans un studio, qu'elle s'était enregistrée. Bon, tout ça, c'est pour faire vendre des disques, quoi. J'y crois pas trop. Oh, Signal 0, Clément. Je pense que c'est Clément qui est là. Merci. Salut Clément. Comment ça va? C'est la maison mère. Je vois que je dise de bêtises. Eh ben voilà, Signal 0 est parmi nous. Donc la maison d'édition hein, de tous ces livres dont on vous parle régulièrement sur cette chaîne d'ailleurs et sur la chaîne aussi de Nocturbulus. On avait parlé de la Goa Trance. Moi j'avais fait l'interview de DJ Radium pour sa biographie qui était sortie sur Signal 0. Tout à fait. Je l'ai lu. Je l'ai là. Ah bah d'ailleurs, allez, c'est le moment, on arrive bientôt à la fin de l'émission, d'ici une demi-heure, on va s'arrêter vers 23h, c'est le moment de faire gagner
un exemplaire, parce que tu nous as dit que tu avais un exemplaire à faire gagner. Alors écoutez, on va faire un truc, c'est que je vais vous passer le morceau d'après, sans vous le montrer évidemment. Et le premier dans le chat qui arrive à trouver le sample d'origine de ce morceau. Je ne vous demande pas qui a fait ce morceau, ça vous allez peut-être le trouver, mais surtout sur quel morceau ils ont pompé, en fait, surtout, parce que c'est la reprise d'un morceau très connu. Allez, je vous le lance. Jean-Bruce ne sait pas de quoi je parle, mais je pense qu'il va aux premières notes. Si, j'ai capté. C'est T'as bon. capté? Ah bon, d'accord. Ouais, Ok. c'est bon. Allez, c'est Allez, parti. remarque après. C'est parti, le premier qui trouve. On vous dira le pseudo et voilà. Allez, c'est parti. Tac, je vous mets le son. C'est facile, hein. Allez, c'est tellement facile que j'aimerais aussi quand même le titre du groupe qui a repris ça. Ah non, c'est Après, pas c'est- KLF qui joue. C'est un sample de KLF, mais... Enfin, c'est pas un sample, c'est une reprise de KLF, mais... Come and let your body move. Non, non. Ah, et je pensais que les gens allaient trouver, mais... Ah, ça y est. Allez, on a trouvé. Onib Radio TV. Onib. Your body. Onib Radio TV, c'est effectivement Liaison D, Your body. Ah, mais il y a Onib avec nous. Ah, c'est alias... c'est le cousin ali- belge. Ben oui. Ben, Ah, bah oui, mais bah... il est énorme, je crois, le livre. Ah bah, si tu l'as déjà... Je crois, hein, je sais pas, hein, mais ça dépend qui est là. Si c'est Fred. Alors, c'était Liaison D et pas Liaison Dangereuse, hein, c'est pas la même chose. Hein. Non. Et c'est un groupe de Frank De Wolf, Liaison D. Keep thinking to yourself. Is it right? Et là, on voit, dans le clip, on voit Marcos Salon, qui est aussi une légende, hein, Ah, mais ok. qui n'a pas. Il est sur le clip, mais il n'a pas forcément participé au morceau. D'accord. Je me demande s'il a pas été tourné. J'ai l'impression de reconnaître le même clip que Amnesia et je me demande si c'est pas le Cherry Moon du coup. Ah oui, mais ça Parce ressemble. hein. Amnesia Ibiza avait été tourné au Cherry Moon et ça ressemble beaucoup quand même. Et ça ressemble aussi à Techno. Comment il s'appelait Dow Jones, Just Techno Groove, on dirait la même piste. Alors attends, Mike il dit que oui, Mike t'étais le premier sur KLF. Écoute, Onib, si t'as déjà le livre, on peut peut-être l'offrir à Mike en fait. C'est quand même Mike qui a trouvé KLF en premier, c'est vrai. J'avais dit qu'il fallait trouver. Et ben voilà, allez, un petit dernier pour la route et après il y aura 3 bonus tracks qui ne sont pas dans ta playlist. Très bien, un petit ça. dernier, Spiritual Sky avec Mon ça j'aimais petit bien chouchou. ça. Écoutez. Ah Il non, est c'est là. pas vrai. Me dis pas que tu l'as aussi. Non Il est mais là, c'est... regarde, là, Mais c'est pas possible. côté- Tu as piraté ma playlist avant. Putain, dans ta côté de playlist, il l'émission y a d'ouverture. 50 morceaux. J'en ai choisi 20. Il y en a déjà 12 qui sont derrière. C'est pas possible. Allez, écoutez et répétez. Ça, c'était bien. J'aimais bien ce petit sample. Je sais pas où c'est pris, mais le sample était sympa. Ouais. Bon, j'attends le sample là. Wo liegt Mexiko? Ouais. Ah. Wo liegt Kuba? C'est encore l'Alban, hein. Ouais, Volicht Kuba. Ah bah oui. C'est en allemand pour ceux qui savent, ça veut dire où se situe Cuba et où se situe Mexico. Ouais, c'est ça. Sprechen Sie Deutsch, mein Freund? Ein bisschen. Ein bisschen? Ja. Jawohl. Mais quand tu m'avais interviewé, je t'avais dit que mon premier vinyle de Westbam, je l'avais acheté à Cologne d'ailleurs, lors Eh d'un oui, je sais, voyage je sais. scolaire. Excellent. Là, ça m'amuse à chaque fois de. Et voilà, Bernard de Le smiley avec Tannenberg. la bien aimé. moustache, je l'ai vu d'ailleurs, je l'ai en bas là. Ah oui, bah ouais. Oh, les tenues, j'avais pas fait attention aux tenues là de. Waouh! Ouais, les cyclistes avec les Ah Doc ouais. Martens. Waouh, Les les bretelles, bretelles hein. là, c'est. Ouh. Et là, pareil, c'est l'équipe de la discothèque hein, du Skyline. J'ai parlé avec Marc Bulto, on a parlé longtemps. Waouh. C'était lui qui avait produit ça. Et Patrice C'est une Cato, production française, hein, il faut préciser. Oui. Hein.
Ouais. C'est US Import, hein. Enfin, c'est. Oui, c'est ça. C'est Patrice Cato qui Patrice Cato, avait voilà, merci. composé, il est décédé, et c'est Marc Bulto qui a produit, on a parlé longuement, c'est très intéressant. Et effectivement, là, tu as l'équipe de la discothèque là, qui sont là, quoi. Bah, il fallait. Mais enfin, il faisait des clips quand même, ce qui était quand même rare Oui, à l'époque pour la c'était techno. rare, ouais. Mais il faisait des clips avec les moyens du bord, ça qui est drôle quand tu regardes les clips. Allez, on va s'écouter maintenant 3 bonus tracks. Voilà, que j'ai sélectionné, dont tu n'es pas au courant non plus, puisque pour moi la New Beat n'est pas morte, bien évidemment, il y a encore de la New Beat, et puis en plus ça marche par cycle, et je trouve que, ben voilà, New Beat is forever new. Donc je t'ai sélectionné 3 morceaux qui sont sortis récemment, probablement au pire l'année dernière, ou vraiment, enfin 2024, 2023 vraiment, sur 3 différents labels. Et tu vas me dire ou pas si tu penses que vraiment que c'est de la New Beat, et dans le chat aussi, vous êtes libre de participer, de me dire ce que vous pensez des sonorités de ces morceaux. Est-ce que c'est de la New Beat ? Est-ce qu'on peut encore dire que la New Beat existe, ou est-ce que finalement la New Beat ce n'est vraiment qu'un style musical à une époque précise ? Ça aussi, Jean, j'aimerais que tu me répondes là-dessus. Ou est-ce qu'on a le droit de dire qu'on peut encore faire de la New Beat aujourd'hui, même si on n'est pas belge, même si on n'est pas en 88-89 ? Le premier morceau, voilà, c'est Local Suicide et Wiener Plankadrat, ça s'appelle Flashdance, et je vais vous retrouver tout de suite le label, c'est Darkroom Dubs, voilà. Ah, évidemment, c'est un peu plus rapide que la New Beat de l'époque, mais certains morceaux sont plus lents. Gib mir was, nur was du dir leisten kannst. Sei so lieb und gib mir das. Wer das nicht kennt, darf hier nicht sein. Flashdance, die Zeit verblasst. An diesem Ort sind alle reich. Vor lauter Nebel keine Luft. Ah, j'y suis pour rien, c'est encore l'allemand, hein, excusez. Alors, bon, certains disent quand même que le BPM est trop rapide pour la New Beat. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Bruce ? Comme le dirait Fab sur le live, l'essence semble être là. Alors, on sent que c'est des artistes qui ont écouté de la New Beat et qui ont voulu s'imprégner, récupérer, en fait, tu vois, dans les thèmes de synthé, dans la structure. Ouais, voilà. Voilà, donc on sent qu'ils ont écouté du MG Records et des trucs assez New Beat un peu avant. Mais ils n'ont pas pu s'empêcher de l'accélérer un peu. Bon, oui, pour des raisons artistiques qui leur sont propres. D'accord. Au niveau de la sonorité, le master, ça fait très actuel. Ça enlève un peu du charme. 2023, hein, on est en 2023. Ouais, ça enlève un peu du charme. Mais j'ai envie de dire que le même morceau à 110 BPM avec un mix old school, ça ferait pure New Beat. Ok, alors on va écouter le suivant qui lui est bien plus lent. C'est en plus un label que j'adore qui sort beaucoup ce genre de son. D'ailleurs, la pochette l'affiche. C'est le label Curses, hein, je crois, il me semble. J'achète sur Bandcamp. Ouais, non, Eskimo Recording. La compile, c'est Curses, et effectivement, ils disent Next Wave Acid Punks, et c'est écrit Passion for New Beat. Je peux te faire une petite parenthèse, excusez-moi de te couper, c'est intéressant sur le live, c'est toujours intéressant. Donc il y a Guillaume qui dit c'est un peu trop guilleré. Il y a Laurent qui dit c'est plus de l'électro-clash que de la New Beat. Okay. Bon, Fabi dit c'est de la New Beat. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu toujours pas. Tout le monde a raison en fait. Oui, oui. Il y a une partie de l'électro-clash qui découle de la New Beat. Hein. Michel The Hacker, on se connaît bien, on est d'accord. La New Beat, ça peut être guilleré, mais si c'est trop guilleré, tu vois, pour certains, c'est un frein. Et pour d'autres, oui, il y a le code. Donc, en fait, c'est toujours intéressant. C'est pas... Pure New Beat, il faut que ça soit un peu lent, et je dirais produit un peu à l'ancienne. Mais moi, je dirais que ça allait à 70%, quoi. Voilà. Bon, alors donc on revient sur cette compile qui est une compilation que j'avais achetée, une compilation qui contient beaucoup d'artistes. Certains me disent que Curses c'est un artiste, oui c'est possible aussi, mais là c'est une compilation puisqu'il y a beaucoup d'artistes et c'est écrit A Passion for New Beat, Italo, Freestyle, EBM, Dark Disco, voilà vous appelez ça comme vous voulez, mais sachant qu'aujourd'hui le terme Dark Disco est quand même très à la mode. On parle beaucoup de Dark Disco, pour moi c'est un autre nom de la New Beat, mais bon il y aura débat là-dessus. Voilà un titre de Franz Scala avec Shortwave Memories, et pour le coup c'est bien plus lent, donc peut-être que vous allez me dire que c'est de la New Beat.
c'est le genre de truc que j'aimerais produire sur Nocturbulus. Ça. Ah, ouais, c'est bon. Hein. Ah, je te conseille le label, hein. Il est très très bon. J'ai pris un extrait de la compile, mais toute la compile est comme ça, c'est extraordinaire. Bah, je vois que dans le chat, vous êtes quand même tous assez d'accord. Puis la prod est belle, c'est bien produit. Prod. Ouais, c'est une compilation faite par l'artiste Curse de plein de morceaux et je vais sélectionner celui-là, mais il y en a beaucoup. Hein. J'ai quasiment moi tout récupéré sur cette compile. C'est très bon. Ah ouais, très très bon. Ouais, excellent. Bon les gars, si vous avez des sons comme ça, vous m'envoyez sur Nocturbulus, info@nocturbulus.fr. Là, j'ai Manikino là, qui est sur le live, qui est un artiste français. Ouais. Il travaille avec Hendrik Schroeder. Là, il travaille et on va sortir un EP un peu dans cet esprit. Il fait du super travail et c'est une belle découverte. Le dernier. Ah. Allez. Forcément. Ah. Et là, tout le monde dit, toi, c'est pas de la new beat. C'est nul. Et ouais, le morceau de Jean Bruce sur ton label Nocturbulus. Ouais. Voilà, bah, il faut évidemment parler. Sur cette EP. On va s'écouter ce mix et puis tu vas nous parler un petit peu plus de ton label et de ce que tu fais sur le label pour finir l'émission. Je vous préviens, dans le chat, vous avez intérêt à dire que c'est de la new beat hein, et que c'est bien. Hein. Sinon, Jean, il claque la porte. Il éteint sa caméra. J'aurais pas dû montrer la pochette, en fait. Ah oui, c'est vrai, ouais. J'aurais dû dire aux gens, bon, allez, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a qui peuvent ne pas apprécier. Hein. Non, j'accepte, il n'y a pas de souci. Bah, bien sûr, mais bon, on peut pas dire que c'est mal fait, en tout cas. Non, mais globalement, j'ai eu des retours, étonnamment, d'ailleurs, pendant la phase de promo, j'ai des artistes assez divers et pas forcément dans le côté connu beat. J'ai eu plein de bons retours, donc je suis assez content. Et puis les remixes aussi, parce qu'il n'y a pas que mon morceau, il y a plein de remixes. Là, ah oui, on le voit pas, je glisse, mais il y a, voilà. Ouais. Il y a des remixes de Harpatronic, Back from the Rave, Von Krechstein, pardon, et French Theory, c'est lui. Ah, ben voilà. Alors justement, ce label, je vais aller sur la page Bandcamp là, du label. Voilà. Ce label, Nocturbulus, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, sur ce label, je vois qu'il y a des remixes de Touch Me, de 49ers. On a parlé tout à l'heure de Cocaine, que tu as ressorti. Oui. Tu as carrément eu les autorisations de ressortir et de remasteriser, comme pas mal de morceaux qui sortent sur le label, où tu as... Tout est licencié. Bon, voilà. pas les bootlegs. Ça, c'est un téléchargement gratuit, c'est des remixes. Touch Me, mais le Orlando Vorn, par exemple, qui est sorti. Le Orlando Vorn qui est sorti là, il y a un an ou deux. C'est Orlando Vorn, quoi. Hein, c'est pas... Oui, c'est lui. Non, mais tout est fait dans les règles, ouais. Donc c'est ça l'objectif. Quel est l'objectif de ce label justement? C'est des sons anciens, c'est des. En fait, t'as Nocturbulus Records, il y a Nocturbulus Techno City et il y a Nocturbulus Classics. Nocturbulus Classics, on ressort des classiques en vinyle, voilà. Ouais. Et ça, voilà. Il y a Nocturbulus Records. C'est tout un tas de styles de musique électronique, pour peu qu'il y ait un dénominateur commun, c'est que ça sonne, que ça, quelque part, ça s'inspire du son des années 80-90, quel que soit le style. Et après, Nocturbulus Techno City, ça peut être n'importe quel style actuel, mais pour peu qu'il y ait le petit déclic, tu vois, là, ouais. Le P de Marco Woods, c'est de la trance. Le P de Robin, c'est de l'Italo House, tu vois. Marco Woods, évidemment, c'est de la trance. Il y en a qui veulent écouter un petit peu. Tu vois, c'est trance. Voilà. Et t'as aussi, moi, je l'ai découvert cet après-midi. Je l'ai pas vu passer celui-là. Moi, j'adore. C'est du Balearic House. Balearic, ouais.
écoutez, l'émission touche à sa fin. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Jean-Bruce, sur la New Beat, sur ton livre, sur autre chose? Non, moi, écoute, je voulais te remercier, Nemo, parce que déjà, c'est génial qu'on arrive à se regrouper un petit peu. Tu sais, là, j'ai, comment il s'appelle, mon bon sillon qui vient me voir oui. bientôt. Et je Bien. trouve ça super que, tu vois, avec Dr. Lowe, tout ça, qu'il y ait cette communauté des gardiens du temple de l'histoire de la musique électronique, tu vois, c'est pour pas te parapher, mais je trouve que c'est bien qu'on crée des liens. Ça se fait dans d'autres milieux et ils gagnent tous à le faire. Et je trouve que vraiment c'est très motivant, enrichissant parce que finalement tous les gens qui apprécient tout ça, on a tous des points communs. Et je pense que c'est génial de se rapprocher. Donc moi je suis ravi de vous connaître, d'être là, de t'avoir fait venir. Je trouve que c'est super. Donc bravo pour ton travail aussi. Merci. Mais je te donnais pas la parole pour que tu me pour que tu me lances des fleurs, mais c'est gentil. Je dis ce que je veux, je suis invité. J'ai envie de dire ça. Et après, non, mais si tu veux, non, mais globalement, je suis content. Effectivement, comme tu disais, il y a un retour. Et alors, quand on voit les stats, je sais pas toi, on en a parlé en off, je crois, mais les stats au niveau des âges, c'est pas des gars de 65 ans qui écoutent ces sonorités. Non, pas du tout, non. Indie dance, star disco, on appelle ça comme on veut, italo disco, new beat, on met ce qu'on veut dessus. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment ça et ça redonne la motivation à des moins jeunes. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est très intéressant, motivant aussi. Donc, voilà. Si vous voulez en savoir plus pour revenir au livre, je vous invite à vous rapprocher de nous et vous verrez, il y a des anecdotes très intéressantes dessus. Et puis, sinon, juste passer, envoyer des démos si vous faites du son. Et puis, merci à tous les gens qui nous suivent, qui nous soutiennent. Voilà, je suis ravi des soirées comme ça. Pour moi, c'est que du plaisir. Eh ben pareil. Merci beaucoup. Merci Jean-Bruce d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle ton livre qui sort d'ailleurs, petite info, qui sort en anglais bientôt. In English. The book is available in English. Ah ben ça porte le même nom. 2 or 3 weeks now. Bon, merci en tout cas et merci au travers de ton travail et du label aussi, comme tu le disais, de faire vivre cette culture et de la renouveler aussi, parce que c'est pas le tout de parler du passé. Il faut aussi renouveler les choses. Il faut aussi montrer en quoi le passé influe sur la musique actuelle. Donc merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Merci à tous et à toutes d'avoir été très présents ce soir encore. Et merci à tous ceux que vous soyez au Québec. Je vois, il y a des Suisses, des Belges évidemment, et même muchas gracias QDC de nous écouter. En espagnol, voilà, j'espère que tu as compris un petit peu quand même. Ciao, ciao, salut à tous et à toutes.